Qu'il soit blanc, rouge ou rosé, pendant longtemps le kombucha n'a pas connu la crise. Exempté de droits de douane, en vertu d'accords commerciaux avec les États-Unis, ce cru sud-africain bénéficiait jusqu'ici d'une voie royale au marché américain. L'AGOA représente un avantage considérable. Par exemple, mon importateur aux États-Unis se spécialise uniquement dans les vins sud-africains, ce qui lui permet de faire des économies par rapport à nos concurrents, notamment en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Argentine. Mais le 30 septembre dernier, l'accord est arrivé à expiration. À la place, l'Afrique du Sud s'est vue imposer de nouveaux tarifs, à hauteur de 30%, les plus élevés du continent. Nos concurrents, notamment sur le marché américain, sont ceux de l'hémisphère sud, comme l'Amérique du Sud, le Chili, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et comme ces pays ont des droits de douane moins élevés que les nôtres, nos vins deviennent chers sur le marché. Donc oui, ça va être vraiment difficile. Une nouvelle conjoncture dont Tinashe Nyamudoka ressent déjà les effets. Je vais subir une baisse de 8% en tant que producteur, tout comme mon distributeur et mon importateur. Et je répercuterai probablement le reste, soit 6%, en espérant que ce ne soit pas trop élevé pour le consommateur. Avec plus de 21 millions de litres de vin exportés vers les États-Unis en 2024, ce pays fait partie des destinations les plus prisées des producteurs sud-africains. Ces derniers sont aujourd'hui contraints de trouver des alternatives. Cette professionnelle y voit une opportunité. Il existe de nombreuses opportunités sur d'autres marchés. Le Canada, par exemple, se positionne clairement comme un marché porteur car ils ont retiré une grande partie des produits américains de leurs rayons. Nous avons également appris que la Chine a maintenant supprimé ses droits de douane sur les importations sud-africaines. En parallèle, d'intenses négociations sont en cours entre Washington et Pretoria, qui réclament un prolongement de l'accord dont ont profité depuis 25 ans des secteurs entiers de l'économie sud-africaine. Avec la fin de l'AGOA, Pretoria devrait voir son fret vers les États-Unis chuter de 17%.